Aujourd'hui, l'industrie du papier a augmenté donc très très fortement, plus 400% en 40 ans, ce qui représente à peu près 4 milliards d'arbres abattus tous les ans. On parle beaucoup de renouvellement, de politique d'environnement durable, de replantage des arbres. En 2020, on a 4,2 millions d'hectares, donc c'est à peu près la surface des Pays-Bas, qui a été abattue sans être replantée. On estime aujourd'hui qu'un employé produit environ 10 000 pages de documentation par an, et 10 000 pages, ça représente l'équivalent d'un arbre. Un employé, finalement, représente un arbre par an, et ça fait une consommation d'eau de 100 000 litres uniquement pour produire du papier. On a à peu près 40% de la filière bois qui est, on va dire, destinée à la production de papier. Aujourd'hui, la production de papier en France, ça représente environ 7% du mix énergétique, c'est-à-dire l'énergie consommée par l'industrie française. L'empreinte carbone pour 100 000 pages, c'est d'environ 6 000 kg de CO2, ou 3 200 si on considère un cycle de vie où le papier est recyclé 7 fois après sa production. Ce qui malheureusement aujourd'hui n'est plus vraiment le cas. L'empreinte carbone estimée donc pour 100 000 pages A4 classiques qu'on utilise aujourd'hui, c'est environ 500 kg également en moyenne pour la partie transport. C'est évidemment très complexe de pouvoir comparer, je dirais, l'empreinte carbone, l'impact de l'industrie papetière versus l'empreinte de la dématérialisation et des data centers en fait, qui créent le cloud. Si on veut comparer ça un petit peu avec le cloud, alors l'équivalent d'1 gigaoctet stocké, c'est à peu près 100 000 pages de papier. Donc on considère que pour maintenir 1 giga, ça consomme entre 16 Wh jusqu'à 96 Wh par an. Donc l'empreinte carbone d'un giga stocké en cloud, c'est d'environ 2 kg de CO2 par an. Et sur la partie transport additionnel, le gap se creuse encore plus, c'est-à-dire que sur un trajet court d'environ 150 km, là où on est à 30,7 kg de CO2 produit par l'activité de transport, sur le cloud, on est à 0,0014, donc c'est réellement anecdotique et on n'a surtout pas de distance limite. Alors certes, aujourd'hui, les data centers sont assez décriés parce que effectivement, ils croissent de manière exponentielle, ça consomme quand même beaucoup d'énergie. Il y a quand même une information, je pense, qui est intéressante et rassurante, c'est-à-dire que la capacité de stockage de données dans le cloud dans les 10 dernières années, en fait, a été multipliée par 5. Et pourtant, la consommation énergétique de ces mêmes data centers n'a augmenté que de 8%. C'est-à-dire que les acteurs aujourd'hui du cloud travaillent énormément à l'optimisation de leur bilan énergétique et la diminution de leur empreinte carbone. C'est vraiment un combat de tous les jours.